Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous dans ma Mangatech et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo que j'aimerais bien incorporer sur la chaîne YouTube. Je parle bien sûr des bilans lecture. Donc voilà, comme je vous ai déjà un petit peu teasé, je suis en train de refaire des formats de vidéos de ma chaîne secondaire qui se faisait appeler Chibi-san, dans laquelle je parlais exclusivement de manga et d'anime. Et ici j'avais envie d'incorporer ce type de contenu à ma chaîne Captain Tsubasa pour les fusionner, comme ça vous avez plus de contenu et moi je fais réellement ce que j'aime parce que la licence Captain Tsubasa en ce moment c'est un petit peu en mode dodo, entre Captain Tsubasa Dream Team l'anniversaire qui vient de se terminer, il n'y a aucune hype sur Ronk, le manga on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, on n'a pas un chapitre par semaine, on a 2 chapitres tous les 3 mois, donc c'est un petit peu compliqué de parler de Captain Tsubasa régulièrement et c'est pourquoi j'ai décidé de faire plus de vidéos en rapport avec les mangas. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦え。Du coup, bienvenue dans ce premier bilan lecture de la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bilans lecture? Eh bien, je vous raconte toutes mes lectures manga et mes visionnages d'animés que j'ai fait pendant tout le mois. On fait une petite vidéo point de vue ensemble en début du mois suivant et je vous dis tout ce que j'ai vu, comme ça on peut échanger ensemble sur nos lectures et sur nos visionnages pour pouvoir débattre un petit peu et pouvoir échanger et se partager aussi nos informations. Et donc voilà, on va commencer. Donc ce bilan lecture, je vous le dis, il couvre la période entre le 1er mai et le 30 juin. Pourquoi est-ce que je fais ça si tardivement? Parce qu'en mai, j'avais vraiment quasi rien regardé, rien lu. Donc j'allais pas faire un bilan lecture de 2 animés. Par contre en juin, j'ai un petit peu plus lu, un petit peu plus regardé. Et donc je me suis dit je vais compiler les deux pour faire un premier double bilan lecture du coup, avant de faire celui de juillet qui est déjà bien rempli mais que vous aurez début août. Et donc les amis, on est parti. J'ai terminé 2 bangers au mois de juin. Demon Slayer saison 3. Qu'est-ce que c'était bon, qualité d'animation exceptionnelle, scénario exceptionnel. Même s'il y a certains trucs clichés qu'on sent venir, je vous en dis pas plus, je ne suis pas là pour spoil, je suis là pour vous informer. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelles sont vos lectures manga ou animés du mois. Voilà, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder en ce moment? J'ai fini le 2e banger, un vrai poulet, sauce, curry, tout ce que tu veux, les meilleures sauces du monde, Oshinoko. Pour moi, c'est, à mes yeux, l'animé de 2023, la révélation, et grâce au coup de boost de l'animé, les ventes du manga au Japon ont explosé. Ils vendent 2 fois plus de tomes de Oshinoko au mois de juin que Blue Lock, qui était numéro 1 à ce moment-là. Donc c'est tout vous dire. Vraiment, Oshinoko a bouleversé des records. L'épisode 1, il dure plus d'1h20, c'est énorme. Il y a 11 épisodes. Et le scénario, vous n'êtes pas prêts. C'est un animé sur le show business des idoles au Japon. Donc c'est très axé culture japonaise. Les girls band, tout ça, tout ça. Le cinéma un petit peu, la télé-réalité, on le voit aussi. Et la prochaine saison portera certainement avec une touche de théâtre. Moi je vais aller lire le manga pour essayer de me mettre à jour sur les scans parce que je commence à me faire spoil pas mal de choses. Mais allez découvrir Oshinoko, la musique, les OST, en général, l'opening, l'ending, tout, c'est complètement banger, vraiment, c'est incroyable de nous fournir un poulet audio comme ça. La qualité d'animation, elle est exceptionnelle, le chara-design, il est fou, il est original, il est vraiment dingue, et ça résume aussi la difficulté psychologique des réseaux sociaux, la manipulation des médias, des images, etc. Donc c'est vraiment plein de thématiques sur un peu le show business et le monde audiovisuel qui nous entoure. Vraiment, bon, moi je travaille là-dedans, donc je me sens un peu touchée, particulièrement touchée par cet univers, je me sens concernée, je sens un peu que je suis un peu la cible de cet animé, de ce manga en l'occurrence, mais n'hésitez pas à découvrir ces 2 différents supports qui, je pense, vous plairont. Ensuite j'ai découvert par hasard un vieil animé. J'en avais jamais entendu parler, c'est vieux, genre je crois que c'est 2012, je sais plus vous dire. Ça s'appelle Doreiku The Animation. Alors ça parle de quoi? C'est assez bizarre, ça s'appelle littéralement le titre français La Cité des Esclaves. Donc, il existe un nouvel appareil que l'on peut mettre dans sa bouche, c'est une sorte d'appareil dentaire qu'on met dans la bouche. Ça stimule directement le cerveau, et vous faites un pari, ou un jeu, avec une personne qui le porte aussi, et le perdant devient esclave de l'autre. Vous voyez où je veux en venir. Et du coup, ça part très très loin, les amis. Ça part très très loin. Il y en a...
Il y a plusieurs personnages, ils ont tous des convictions différentes. Il y en a un qui veut réunir tous les esclaves pour faire du sale boulot pour lui. Il y en a un qui veut tous les esclaves des femmes pour se faire son harem et se faire plaisir, on va dire. Il y en a qui ont des ambitions beaucoup plus nobles, qui veulent en l'occurrence rassembler tous les esclaves pour les libérer ensuite. Et il y a toute de la manipulation psychologique là-dedans. C'est vraiment incroyable, la manipulation psychologique, la domination. Il y a une tension constante dans cet animé. 12 épisodes. Vraiment incroyable. Je les ai faits quasiment en une traite. C'était vraiment chouette, une super révélation, très originale. Et je vous conseille de regarder cet animé. Et alors les deux derniers animés qui vont suivre sont des animés qui sont dits saisonniers, parce qu'ils sont sortis en cette période plus ou moins en même temps. Le premier c'est Boku no Kokoro no Yabayatsu, donc je crois que le nom anglais c'est The Dangers of My Heart, les dangers de mon cœur. Très surpris. Un garçon un petit peu introverti, très introverti, un peu psychopathe sur les bords, avec des idées très noires, et une fille, la plus belle fille de l'école, très extravertie, qui a son petit péché à elle, et qui est un petit peu bizarre à sa façon. Eh bien, il va être bouleversé par l'univers de la jeune fille, sauf que de base, lui, il a envie de la tuer. Vraiment, il est un peu psychopathe sur les bords, il se dit « Ah, mon plus grand rêve, c'est de voir cette fille mourir, de la tuer de mes propres mains et de la faire souffrir », et en fait, il va en tomber amoureux. Voilà. Et donc, scénario très mignon, je trouve, avec l'évolution des personnages qui est très attachante. Et donc, je vous recommande cet animé, qui est disponible sur Crunchyroll ou ADN, je ne sais plus vous dire. Mais sinon, vous pouvez le regarder sur des plateformes de streaming plus ordinaires. Et enfin, le dernier animé du mois que j'ai regardé, et c'est le banger. Oh là là, c'est un banger au même titre que Demon Slayer et Oshinoko, et je regardais tout ça en même temps, et j'étais en mode « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais regarder maintenant? Qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre sous la dent maintenant que tous ces bangers sont finis ?» Je parle de Hell's Paradise. Alors, je me suis fait tous les 12 épisodes d'affilée, j'avais attendu que ça sorte, je me languissais vraiment, je voulais vraiment regarder tout d'un coup pour me plonger dans l'univers. Et ben vraiment, grosse surprise. Ça se passe à l'ère Edo, il y a Shogun Tokugawa. On a un personnage très puissant qui s'appelle Gabimaru, c'est un shinobi qui est apparemment présumé immortel. Il est balèze dès le début, on est dans un shonen, mais il est balèze dès le début, et il va être exécuté pour ses crimes par le clan Asaemon, qui est réputé pour être un clan d'exécuteurs. Donc c'est les Kaishakunin, c'est ceux qui vous tranchent la tête devant celui que vous avez trahi, que ce soit le chef du clan, que ce soit le shogun, le chef de la préfecture, tout ça, je vous passe les détails, c'est très historique. Donc le cadre spatio-temporel est déjà très intéressant. Mais au final, il va pas réussir à mourir vu qu'il est plus ou moins immortel, on va dire, mais je vous dis pas tout. Et pour essayer de se racheter, parce que il est devenu prisonnier, pour essayer d'être libéré et d'être lavé de tous ses péchés, de tous ses crimes, il va être envoyé avec d'autres prisonniers, et d'autres meurtriers en l'occurrence, sur une île, qui est appelée l'île de Paradis, sur lesquelles il se passe des choses bizarres, mais ils doivent ramener l'élixir d'immortalité pour l'empereur. Voilà. Pas pour l'empereur, pour le shogun. Pardon, pour le shogun. Donc c'est très particulier. L'ambiance sonore et visuelle est vraiment magnifique. On passe d'un climat très sombre à un climat très lumineux, mais lumineux, très coloré, mais qui cache quelque chose de très sombre derrière. Et voilà, sur cette île, il se passe énormément de choses. Je vous dis pas le plot twist, je vous dis pas, découvrez Hell's Paradise par vous-même. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment magnifique. L'ambiance est incroyable, les personnages sont tous plus badass les uns que les autres. Et encore une fois, là il y a un système de manipulation, une sorte de battle royale, on va dire, et des alliances, et des trahisons du coup. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est tout pour le bilan animé, on va passer maintenant au bilan lecture manga, et on va commencer par mes lectures en scan, parce que je suis partisan, enfin je suis pas très partisan à la base des lectures en scan, parce que je préfère acheter les tomes et soutenir les auteurs, tout ça, mais quand je commence à me faire spoil un peu partout sur les réseaux par les gens cancer, je préfère me tenir à jour sur les scans moi-même, en fait. Et donc j'achète quand même les tomes, que je relis avec une traduction plus officielle,
hors des fans trad du coup, mais merci à eux pour leur boulot qui est bénévole en plus. Et j'ai commencé avec Blue Lock, les chapitres 217 à 222, donc sur la période mai à juin. Ça correspond au tome 25, et c'est le match. Bah, je vais pas vous dire, parce qu'en fait non, simplement, je vais pas vous dire, parce que la saison 1 s'est terminée il y a quelques temps. La saison 2 a été annoncée, et ce qui se passe là, c'est très certainement dans la saison 3, donc du coup, je vais pas vous dire, mais en gros, on est dans la ligue du Blue Lock. Et ben vraiment, c'est banger tout ce qui se passe, donc n'hésitez pas à aller acheter les tomes, parce que l'animé se termine... je suis un grand fan de Blue Lock, comme vous pouvez le voir, et il me semble que l'animé se termine dans les alentours du tome 10, et vous pouvez reprendre au tome 11. Et là, actuellement, il y a 14 ou 15 tomes. Donc vous avez de quoi vous mettre sous la dent en attendant la suite. Et ensuite, j'ai lu les chapitres 387 à 392 de My Hero Academia. Donc je suis à jour sur les scans une fois de plus. Ça correspond au tome 37, je pense. Et on arrive tout doucement vers la fin du manga. On est dans le dernier arc, vers la fin du dernier arc. On sent que les choses prennent une tournure très inattendue. Je ne vous en dis pas plus. La saison 7 est annoncée pour, j'espère, bientôt, mais voilà, j'ai commencé à lire quand j'ai commencé à me faire spoil des choses que j'avais pas spécialement envie de voir. Donc je me suis mis à jour là-dessus pour éviter les spoils. Mais vraiment, My Hero Academia, c'est banger. Et enfin les amis, mon gros marathon lecture du mois de juin, j'ai lu les tomes 1 à 16, c'est l'intégrale du manga Good Ending. Good Ending, j'ai vraiment adoré, tout simplement parce que c'est par l'une de mes mangakas préférées. Je parle de Kei Sasuga, qui n'est nulle autre que celle qui a écrit Love X Dilemma, qui est juste là dans ma collection. Love X Dilemma, Domestic Nakanojo, appelez-le comme vous voulez, c'est ma romance préférée parmi tant d'autres, enfin parmi toutes. C'est vraiment celle qui se hisse le plus. Et donc c'est l'œuvre qu'elle avait fait juste avant de faire Love X Dilemma. Donc elle avait d'abord fait Good Ending, et ce manga est... Oh, c'est frustrant, j'ai dû le dévorer, je voulais absolument avoir la fin, c'était hors de question que j'aille dormir si je n'avais pas la fin, parce que je faisais des nuits blanches après à essayer de... J'aurais pu faire des nuits blanches à me demander, putain, il se passe quoi? Non, j'ai tout lu, et c'était vraiment magnifique, une romance comme on les aime, du triangle amoureux, des frustrations, des doutes, des moments très mignons, très sincères, des enjeux. On a vraiment tout ce qui compose, je pense, une bonne romance. Et on a beaucoup de frustration. Ah oui, là, vous voulez être frustré? Bah oui, il faut dire ça. Vous allez être frustré. Et y a quand même des gros plot twists, je trouve. Et ce que j'aime surtout bien, c'est qu'on voit les personnages évoluer au fur et à mesure des années scolaires. Ils prennent en maturité et en confiance. Certains changent vers le bon point, d'autres changent vers le mauvais. Et j'aime vraiment, vraiment ce genre d'œuvre. Pour moi, l'évolution des personnages, c'est quelque chose de très important. Si on voit un personnage qui est très gentil et qui reste très gentil, ça me fait un peu plus chier. Si on voit un personnage méchant qui commence à s'ouvrir, à devenir gentil, je trouve ça beaucoup plus intéressant. L'impact que les personnages et l'environnement dans lequel ils vivent ont sur le personnage principal. Pour moi, c'est quelque chose qui, pour moi, je mets directement 10 étoiles sur ça avec un manga, parce que c'est quelque chose que je recherche particulièrement dans un manga. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier bilan lecture sur cette chaîne. Il y en aura d'autres. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne pour le soutien. Un tout grand merci à tous. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, c'est mon TT Chibi et portez-vous bien. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。